j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Si je vous retrouve cette semaine, c'est parce que aujourd'hui nous allons voir s'il est vraiment indispensable de nettoyer et d'entretenir son PC de temps en temps. Et bien sûr, nous allons voir comment faire cela. Du coup, on est parti pour la vidéo. Pour cette vidéo, on va voir pourquoi faut-il nettoyer son PC de temps en temps. Oui, parce qu'il faut y penser. Deuxièmement, quels conseils j'ai pour vous éviter la poussière. Ensuite, nous allons voir quand faut-il changer la pâte thermique de votre processeur. Troisièmement, nous allons voir quel matériel faut-il pour nettoyer son PC. Et ensuite, comment nettoyer son PC. Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-il très important de nettoyer son PC de temps en temps. Au fil du temps, votre PC va accumuler petit à petit de la poussière, ce qui est tout à fait normal. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est normal que c'est forcément bon pour votre ordinateur. Au contraire, laisser un grand nombre de poussières dans son ordinateur pourrait engendrer des problèmes. Ce qu'il faut savoir, même si je sais que la plupart des personnes ici s'en doutent, dans votre ordinateur se trouvent un ou plusieurs ventilos et radiateurs. Et en l'occurrence, ces composants ont le rôle de dissiper et ainsi évacuer la chaleur de votre PC. Si vous laissez trop de poussière dans votre PC, vous serez forcément confronté à une surchauffe de vos composants, donc processeur, carte graphique, carte mère et j'en passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vos composants auront été amenés à chauffer dans le temps, leur durée de vie sera réduite. Ce qui est un peu dommage, on va pas se le cacher. Malheureusement, arrivé à une trop grande surchauffe, cela va engendrer d'autres problèmes du type redémarrage de votre PC, coupure sans rien faire ou encore des écrans bleus. Quand vous arrivez à cette étape, faut vraiment s'inquiéter. Si vous avez remarqué il y a quelques temps que votre PC fait plus de bruit que d'habitude ou qu'il chauffe plus que d'habitude, c'est à ce moment-là qu'il faudra commencer à s'inquiéter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 raisons pour qu'un PC chauffe. Soit la pâte thermique de votre processeur commence à se faire vieille, dans ce cas-là, il faudra la changer. Soit il y a beaucoup trop de poussière, ce qui empêche du coup la chaleur de s'évacuer de votre PC. Ou encore, un phénomène qui peut être tout à fait normal, c'est vous jouez à un jeu et votre PC commence à chauffer. Tant qu'il ne monte pas trop en surchauffe, c'est que c'est tout à fait normal si vous le poussez un petit peu. Du coup, pour répondre au problème de cette vidéo, est-ce qu'il est vraiment indispensable de nettoyer son PC de temps en temps? Eh bien la réponse est oui. Maintenant que vous savez cela, je vais vous donner quelques conseils pour limiter l'entrée de la poussière dans votre ordinateur. Pour commencer, la chose la plus importante pour votre PC va être l'emplacement, s'il est par terre ou s'il est en hauteur comme sur un bureau. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il est par terre, par rapport à ceux qui le mettent sur un bureau, eh bien par terre ça prendra beaucoup plus de poussière puisque c'est là où tout se brasse. Donc moi je vous conseillerais de le mettre sur votre bureau si vous le pouvez, ça serait vraiment bien parce que du coup vu qu'il est en hauteur, eh bien il y aura moins de poussière. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est de le mettre le maximum en hauteur pour qu'il limite la poussière. Deuxième conseil, si votre PC ne possède pas encore de filtre à poussière, certains boîtiers sont vendus maintenant, la plupart des boîtiers même. Par exemple, j'ai un PC derrière moi, donc c'est un vieux PC, vous le voyez pas extrêmement bien, mais en gros ce PC n'a pas de filtre à poussière puisque tout simplement c'est l'ancienne génération. Et d'ailleurs c'est sur ce petit PC que je vais vous montrer à quoi ressemble une vieille pâte thermique. Et donc je vous conseillerais d'acheter des petits filtres à poussière, ça se trouve un peu partout, comme ça vous mettez ça sur votre PC s'il n'est pas encore équipé. L'autre conseil sera d'essayer de garder un espace de travail un peu propre, donc votre bureau par exemple, dès qu'il y a de la poussière, il faudra penser à nettoyer, éviter les miettes et tout ça, enfin, vous me comprenez, il faut vraiment garder un environnement très propre. Voilà, je vous ai donné un peu tous mes conseils pour limiter la poussière dans votre PC. Maintenant, comme vous le savez, dans votre PC se trouve un processeur et pour refroidir ce petit processeur, il faut bien sûr un ventilateur, donc un ventirad. Donc du coup, ce ventirad, comment il refroidit votre PC? En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dissipateur et un ventilo. Et du coup, en gros, ce petit dissipateur va y avoir de la pâte thermique entre votre processeur et celui-ci, ce qui va permettre ensuite avec le ventilo que la chaleur se transmette bien et puisse bien sortir de votre ordinateur. Et du coup, comme vous l'avez vu, il y a une pâte thermique entre ces deux-là. Et en gros, cette pâte thermique, eh bien, il faudra la vérifier de temps en temps. Logiquement, il faut attendre quelques années avant qu'elle se périme, on va dire ça comme ça. Mais de toute façon, vous verrez à quoi ça ressemble juste après, une pâte thermique qui a besoin d'être changée. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une pâte thermique qui a besoin d'être changée et je vais vous montrer du coup comment y accéder. Même si c'est un vieux PC, ça reste le même principe. Donc du coup, là, on se retrouve avec l'ancien PC. Comme vous le voyez, c'est un peu vieux et on voit bien qu'à l'époque, le CAN management n'existait absolument pas. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous munir d'un petit tournevis comme ceci, donc un petit, voilà. Et en gros, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est dévisser votre ventirad. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi, il faut le dévisser en croix, donc un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, juste à temps que, ça sera totalement dévissé et il faudra faire pareil pour le remonter. Mais en tous les cas, je vous montre ça tout de suite. Ok, donc du coup, mon ventirad est totalement dévissé. Faites bien attention à l'avoir débranché. Donc voilà, les anciennes prises, vous pouvez voir que ça ressemblait pas à grand chose. Et maintenant, vous pouvez du coup, hop, l'extraire de votre ordinateur. Et donc voilà, du coup, ce qui nous intéresse, c'est ce petit coin-là. Et comme vous le voyez, il reste plus beaucoup de pâte thermique, ou du moins, elle a séché. Donc vous voyez par exemple par ici
Je vous approche un petit peu plus pour que vous voyez, elle est vraiment sèche. Voilà. Du coup, sur notre processeur, on a pratiquement plus de pâte thermique et nous allons voir du coup comment le retirer. Ok, donc vous voyez, on a un petit loquet ici, pour vraiment ceux qui ne savent pas. Donc je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, donc ce loquet, clac, on appuie et on met sur le côté. Donc vraiment pour qu'il se libère comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous venez ouvrir comme ceci et vous avez du coup accès à votre processeur. Donc attention à bien le remettre dans le sens indiqué et voilà. Donc comme vous le voyez, à l'époque, les pins étaient sur la carte mère. Alors j'avais envie de vous dire ça puisque peut-être que certaines personnes ne le savaient pas. Voilà. Du coup, les pins étaient sur la carte mère, donc le processeur, eh bien, si vous esquintez un pin, il fallait carrément changer la carte mère. Du coup, comme vous le voyez, on a notre petit processeur. Voilà, donc faites très attention. Donc c'est un Intel, je crois. Et comme vous le voyez, je ne sais pas si on voit très bien, eh bien il n'y a carrément plus, ou du moins presque plus, de pâte thermique. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir la changer. Donc malheureusement je n'ai pas ça sous la main pour vous faire un tuto. En tous les cas, ne vous inquiétez pas, mon PC ne va pas exploser tout simplement puisqu'on ne s'en sert plus chez moi. Donc ensuite, clac, vous venez remboîter votre processeur, donc vous vérifiez qu'il ne bouge plus. Vous venez refermer le loquet, venir le verrouiller comme ceci. Et voilà, votre processeur est de nouveau emboîté. Du coup, vous l'avez vu, la pâte thermique de mon ancien PC est bonne à changer. Comme vous l'aurez vu, c'est vraiment très simple d'accéder à votre processeur. Il suffit juste de débrancher et de retirer le ventirad. Et du coup, maintenant, nous allons voir quel matériel faut-il pour nettoyer correctement votre ordinateur. Je précise que je vous recommande ce matériel tout simplement car il ne faut pas faire n'importe quoi avec vos composants. Puisque par exemple, si vous êtes amené à faire de l'électricité statique sans faire exprès, eh bien cela pourrait endommager vos composants. Et du coup, c'est pour cela que je préfère vous conseiller des bons produits pour nettoyer votre ordinateur correctement. Tout d'abord, ce que je vais vous conseiller, ça serait de prendre des pinceaux. Donc moi, j'ai pris un lot de 3 pinceaux. Voilà, donc comme ceci, j'ai pris un petit, un moyen et un grand. Donc ça fait vraiment le taf et ça vous sert surtout pour les petites grilles d'aération, les ventilos et tout ça. Donc j'ai pris un lot dans un magasin de bricolage, donc ça se trouve vraiment partout, hein, des petits pinceaux comme ceci. Et du coup, un truc que je vous recommande fortement, ça serait pour pas mettre d'eau sur vos composants, puisque par exemple, vous avez une idée de prendre un compresseur, de souffler ou encore, eh bien il pourra avoir de l'eau, donc ce qu'il faut maintenant c'est de l'air sec. Donc j'ai marqué Megatata pour pas que vous voyez la marque, parce que je sais pas trop si on peut montrer. Mais du coup, dans les magasins, c'est marqué bombe dépoussiérante, donc ça je l'ai trouvé dans un magasin de bricolage également. Ça vaut un petit peu cher et... Donc vous inquiétez pas quand vous l'utilisez, si elle refroidit archi vite, c'est normal puisque tout simplement vous libérez le gaz, donc ça refroidit. Et donc cette petite bombe, c'est vraiment très simple à utiliser, vous mettez ça et puis vous allez voir juste après, de toute façon j'ai tout fait dans la vidéo. Du coup ce que je vous conseillerais maintenant, ce sera d'utiliser une petite lingette anti-poussière comme ceci. Donc c'est pas une lingette comme des lingettes, mais c'est une lingette sèche en gros. Et ça capte toute la poussière. Elle est un petit peu sale puisque c'est avec celle-ci que j'ai nettoyé mon ordinateur. Et pour finir, vous pourrez prendre un aspirateur comme vous le verrez juste après comment j'ai fait. En gros, j'ai mis un embout avec une petite brosse au bout. Donc c'est un embout qui est vendu avec l'aspi, donc si vous n'avez pas, c'est un peu dommage. Mais du coup, ça m'a bien servi aussi pour les parties détachables et surtout les filtres à poussière. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour nettoyer son PC. Du coup, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la façade avant de mon PC. Ensuite, j'ai également retiré les filtres de poussière et comme vous le voyez, il y a vraiment besoin d'un nettoyage. Une fois retiré, je me suis muni d'un aspirateur et j'ai mis un petit embout avec une brosse pour que ça soit plus adapté. Et ensuite, j'ai attaqué l'intérieur de la façade avant. Après, comme vous le voyez, j'ai pris un pinceau de taille moyenne pour venir nettoyer les petites grilles sur les côtés. J'ai du coup pris mon chiffon pour essuyer tout ce qui est retombé et j'ai repassé un dernier coup d'aspirateur et comme vous le voyez, c'est redevenu vraiment propre. Du coup, la façade avant étant faite, j'ai ensuite attaqué les ventilos du PC avec un pinceau de taille moyenne également. Alors vous le voyez, il était vraiment très poussiéreux. Par la suite, avec mon père, nous avons mis un petit coup d'air sec un peu partout. Et vous le voyez, il était vraiment temps de faire quelque chose. Comme vous le voyez, c'est vraiment simple de nettoyer. Pendant la fin, j'ai eu la bonne idée de regarder le filtre en dessous du PC et j'ai bien fait. Regardez-moi toute cette poussière, c'était vraiment très poussiéreux. Ensuite, un petit coup sur la carte graphique, donc de l'air sec pour ne pas l'endommager. Essayez de tenir vos ventilos pour pas les esquinter, c'est un peu mieux. Maintenant, on dévisse juste les ventilos pour nettoyer l'arrière et on a bien fait parce qu'on ne le voit pas mais c'était vraiment très sale. Voilà, je vous ai donné un peu tous mes conseils pour bien entretenir son PC et le garder propre le plus longtemps possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et moi je vous retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!